et il leur dit cette parabole. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Il raisonnait en lui-même, disant: Que ferai-je? Car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai des plus grands, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens, et je dirai à mon âme: Tu as beaucoup de biens en réserve. Pour plusieurs années, repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Mais Dieu lui dit: Insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Ensuite, le Messie exhortera ses disciples afin de leur rappeler que leurs soucis du lendemain ne les assurent en rien et qu'il fallait plutôt marcher en confiance avec celui à qui tout appartient et qui peut pourvoir à tous leurs besoins. Et moi, j'aimerais vous demander, qui d'entre vous entend dans cette parabole l'esprit du Coran? Qui entend le rappel de celui qui se confie en sa richesse, associant à son Seigneur, de celui dont Allah connaît les pensées les plus profondes, de celui qui se résigne à faire preuve d'avarice, de celui qui pense que le fruit de la terre lui étant attribué assure son lendemain en manger et à boire, celui que la mort guette et qui ne dépense pas dans le sentier d'Allah, celui à qui il est accordé une jouissance éphémère ici-bas et qui sera saisi soudain, qui ne prend pas garde à l'au-delà, dont le souci est dans cette présente vie, que celui-ci préfère à l'au-delà, au-delà des limites, qui ne prépare pas ce jour avec soin, ce jour où il n'y aura ni rachat, ni amitié, s'il s'était dit que mon cœur craigne mon Créateur, que je fasse largesse de ce que je chéris, que je cherche à accroître mon labour dans l'au-delà, que je me repente des pensées que j'ai eues, que je revienne de ce que j'ai projeté en moi-même et qu'Allah n'agréera pas de moi, que je dépense dans l'obéissance, de l'abondance par laquelle le Créateur me bénit et me met à l'épreuve, que cela serve à toutes sortes de bonnes œuvres, que cela participe à réjouir le cœur du pauvre dans le dénuement, de la veuve, de l'orphelin, de l'étranger dans le besoin, de celui qui a faim, de celui qui a soif, dans l'espérance que mon Créateur soit satisfait de moi et qu'il me pardonne mes péchés, passés, présents et futurs. Frères et sœurs en islam, salam, shalom.